Alors bonjour, aujourd'hui on va voir la dernière partie du chapitre où je vous explique, enfin je vous réexplique les enchaînements d'opérations. Mais cette fois-ci, ça concerne donc les fractions. Alors, normalement, vous le savez depuis la sixième, d'accord? Depuis la sixième, vous savez que quand vous avez des expressions numériques avec du coup des enchaînements d'opérations, on doit faire les choses dans un ordre. Ça, c'est très important. Cet ordre, en fait, on parle de priorité opératoire. On ne peut pas faire les opérations dans l'ordre qu'on veut. Les premières opérations qu'on fait, ce sont les calculs entre parenthèses. Ensuite, on s'occupe, en deuxième position, des multiplications et des divisions. Et seulement quand tout ça c'est fait, on s'occupe des additions et des soustractions. Donc ça, c'est juste un rappel de ce que vous avez déjà vu en classe avec moi ou avec d'autres professeurs de mathématiques. En tout cas, depuis la sixième, on vous explique qu'il y a des ordres, il y a des priorités dans les enchaînements d'opérations. Là, c'est la même chose avec les fractions. Donc là, je vais juste reprendre avec vous rapidement l'exemple du cours. Je vous en ai mis qu'un parce que bon, là, il n'y a pas non plus... on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. 1 cinquième fois moins 4 tiers plus 7 demi. Donc là, dans cet enchaînement d'opérations, vous avez deux opérations. Vous avez une multiplication et une addition. La priorité, vous l'avez compris. Ici, si on regarde nos priorités opératoires, les multiplications arrivent avant les additions. Donc là, on va d'abord commencer par notre multiplication. Donc comment est-ce qu'on fait? On regarde si au niveau des numérateurs et des dénominateurs, on a des nombres qui appartiennent à la même table pour pouvoir simplifier, comme j'ai pu le dire dans les vidéos précédentes. Là, ce n'est pas le cas. On ne peut pas simplifier ce calcul. Donc, on va multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. L'addition, pour l'instant, on l'a réécrit, mais on ne s'en occupe pas. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça va nous donner moins 4 sur 15 plus 7 demi. On en arrive à notre addition. Faites attention, vous le savez déjà, on ne peut pas additionner deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Il va falloir donc les mettre au même dénominateur. Comment on fait? On utilise nos tables de multiplication et on regarde dans la table de 15 et dans la table de 2 le multiple commun. Enfin, il y en a plusieurs, mais là, en tout cas, le premier multiple commun entre la table de 15 et la table de 2, c'est 30. On va tout mettre sur 30. Alors, comment on fait? Il suffit de faire 15 fois 2. Mais si je fais fois 2 au dénominateur, il faut que je fasse la même chose au numérateur. Et pour ici, on va faire fois 15. 2 fois 15, ça fait 30. Et je fais également fois 15 au niveau du numérateur. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 8 sur 30 plus 105 sur 30. On obtient deux fractions de même dénominateur. On n'a plus qu'à additionner les numérateurs entre eux. Je continue à côté. Ce qui nous donne moins 8 plus 105 sur 30, ce qui fait 97 sur 30. Voilà, à vous de jouer avec les exercices.